Moi, les mots. Moi, les mots, je ne peux pas les prendre comme ça. D'abord, j'en prends très peu. Je ne peux pas les prendre tous. Oh non, pas tous. Juste un petit nombre, un minimum. Des mots que je connais bien, qui me sont familiers, qui sont de la famille. Un minimum pour m'exprimer, pour dire les choses. Mais je ne peux pas les prendre comme ça. Ils sont trop chargés, trop sales, trop pourris, trop dégueulasses. Ils ont trop servi. Ça n'est pas possible. Je ne peux pas les prendre comme ça et m'en servir comme si de rien n'était. Je ne peux pas faire l'innocent, celui qui ne sait pas, parce que je sais, je suis au courant. J'ai vu des trucs, j'ai lu des livres d'histoire. Figurez-vous que j'écoute la radio. Je parle avec des gens. Alors je suis au courant. Figurez-vous. Alors les mots, je ne peux pas les prendre comme ça. Il faut d'abord que je les nettoie. Il faut d'abord que je les lave. Je les mets à bouillir, et puis, après, je les gratte avec un couteau. Je les essuie, c'est pas un couteau comme ça. Je les essuie, et puis, je les mets à sécher. C'est là. Je les mets au vent et à la pluie, et puis je les mets à sécher. Et puis après, je les mets sur une table, les uns à côté des autres. Je les mets entre deux feuilles de papier buvard et je mets un poids dessus pour qu'ils ne gondolent pas. Parce que je ne sais pas si vous le savez, les mots gondolent. Ils rebiquent. Donc à ce moment-là, ça m'a pris des années, c'est déjà mieux. Ils ne puent plus. Et ils ne rebiquent pas. Ils sont plats. Ils ne sont pas trop lourds. Vous pouvez les tenir entre deux doigts. En prendre un paquet dans la main, ça n'est plus un problème. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'ils sont propres, mais visuellement ça va. On peut les regarder sans blêmir, sans rougir, sans être pris de doute et de soupçons, sans être pris de honte et de convulsions, sans penser à des trucs pas possibles. Je peux commencer à les utiliser. L'odeur, le son, le toucher, ça va aussi. Le goût, certains sont encore trop salés, trop poivrés, acides, mais beaucoup moins qu'avant. Avant, il n'était même pas question de les approcher de votre bouche. Vous n'auriez pas pu, c'était la gerbe assurée. L'infection, les microbes, en veux-tu, en voilà. Le virus, la bouche en fleurs et en chou-fleurs. Non, maintenant, ça va. C'est possible d'en faire quelque chose, de dire quelque chose avec. Je peux commencer à m'en servir, à les utiliser. Non, excusez-moi, je me suis laissé entraîner. Ce ne sont absolument pas les termes que je voulais employer. Le mot exact que j'aurais dû employer est le suivant: je peux commencer à les vivre. Parce que moi, mon problème, c'est que je ne veux pas dire quelque chose qui soit dit par eux, mais par moi. Parce que si c'est pour que les mots parlent à ma place, alors là, non, merci, je préfère la fermer. Ouais, la fermer, rien dire, la boucler. Je préfère regarder la télé. Vous avez déjà regardé la télé? La télé, c'est pas compliqué. Il y a les mots qui parlent à la place de tout le monde, les mots sortent tout seuls, et la bouche des gens s'efforce d'être synchro. Et pour les nettoyer, ceux-là, vous pouvez toujours courir. Il faudrait d'abord pouvoir les attraper. C'est eux qui vous attrapent. Ils s'appuient sur vous.
sur vos regards, sur vos gestes, sur les expressions de votre visage. C'est l'arroseur, arroser, le chasseur, chasser, le discoureur, discouru, le parleur, parler, le penseur, penser, penser, penser par les mots. Seulement le problème, c'est que les mots ne pensent pas. Et s'ils pensent, ils ne pensent qu'à une seule chose, exister, bouffer le copain pour lui prendre sa place, pour se mettre à sa place. C'est ça qu'ils appellent penser, exister, bouffer l'autre, ricaner dans son coin, tirer la gueule, faire le mielleux, le gros hypocrite, et toc, lui prendre sa place, se mettre à sa place. Parce qu'un mot qui n'est plus parlé, vous pouvez toujours l'écrire dans les livres, il est mort, il n'existe plus. Alors moi, non, merci beaucoup, mais c'est non, c'est pas possible. Je pars du principe que j'ai quelque chose à dire, un travail à accomplir. Je parle, j'écris, c'est du boulot. Je pars du principe que je ne peux pas bosser dans de telles conditions. Il me faut quand même un tout petit peu de calme et de silence. Il faut d'abord que les mots se taisent. Il faut d'abord qu'ils comprennent cette chose toute simple et toute bête, que c'est à moi de parler et que c'est à eux de se taire. Une fois comprise et admise cette chose toute simple et toute bête, une fois qu'elle soit à peu près propre, une fois qu'elle soit à peu près plat, je considère que je peux commencer à parler, c'est-à-dire arrêter d'en parler, finir avec ça, arrêter d'en parler, de parler des mots qui parlent des mots, parce que les mots, je crois que vous avez compris le genre de problème à la con qui se mord la queue, il ne suffit pas de les nettoyer et de les repasser, mais il faudrait aussi arriver à ne plus en parler. Parce que parler des mots avec des mots, vous voyez le chantier. Oh non, merci beaucoup, vaut mieux pas commencer, vaut mieux pas recommencer, on y sera encore demain matin et on n'aura pas fini. Et on n'aura pas avancé du tout, ça peut durer longtemps, c'est moi qui vous le dis, toute une vie, c'est moi qui vous le dis. Alors si j'ai un conseil à vous donner, un bon conseil, c'est méfiez-vous. Dites le moins de choses possible avec les mots, le minimum vital. N'essayez même pas d'en dire plus, c'est pas la peine, ça ne vaut pas le coup. Moi j'ai essayé, les mots ne suffisent pas. C'est l'arnaque, c'est ça l'arnaque, c'est vraiment ça l'arnaque, c'est comme ça que les mots existent. Ils vous font croire qu'on ne peut pas se passer d'eux. Vous connaissez leur slogan publicitaire? Au début était le verbe. Bien ficelé, malin, efficace, rentable, une affaire rentable. Ils nous ont vendu le concept qu'on ne peut rien faire en dehors des mots. Et qui c'est qui nous a vendu le concept? Les mots. Directement du producteur au consommateur. Bravo les mots, du beau travail de mots, une affaire rentable, une affaire qui dure. Bon, allez, on ne va pas non plus demander l'impossible. D'un côté, il y a les mots, et de l'autre, il y a la réalité. C'est quand même pas sorcier. Si, justement, c'est sorcier. L'un et l'autre n'arrêtent pas de se mêler, de se brouiller, de se phagocyter, de se prendre par tous les côtés. Ceci dit, bien, une fois qu'ils ont pigé qu'ils doivent se tenir à leur place, du côté du dictionnaire et du cerveau humain, et pas du côté des plantes, des pierres, des animaux, du vent, du temps et de la mer, et de ta peau, en admettant que, après avoir été nettoyé et repassé, il soit à peu près propre, à peu près plat, je considère que je peux commencer à parler, à écrire et à dire quelque chose. Tu arrives à te calmer? Oui, vite, voilà, Alexandre. Un petit mot, je vais essayer ce petit mot là, par exemple. Prendre le large. Voyelle. Je dis au commencement était le verbe, et encore plus fort, au commencement était la lettre A,
et la voyelle A. Et en fait, les voyelles, si vous prenez prendre le large, c'est le A qui fait tout. C'est le A qui fait ouvrir la bouche, et c'est prendre le large. Voilà. Alors moi, je vais essayer de vous le dire, et j'aimerais bien que vous essayiez après de me le dire aussi pour que je l'entende dans la galerie. Donc moi, je vais vous faire, j'essaye à ma manière, prendre le large. Et maintenant, à vous, 1, 2, 3. Prendre le large. Et amour, A, c'est pareil, A. Donc ces voyelles sont, je ne sais pas si on a dû beaucoup parler de ça, des voyelles, des consonnes, il y a des linguistes qui s'occupent de ça, mais je pense que la voyelle et comment la bouche s'ouvre sur le A, comment le O d'amour fait la lettre O comme ça, comment le vivre, comment I est tendu, vivre, tout ça, et on ne pense pas au vreux, on pense à vivre, on pense vraiment comment les voyelles animent les choses, c'est vraiment la couleur, le son, le sang, c'est la vie même, quoi. Voilà. Ceci dit, une petite chose sans comme ça. C'est l'histoire. C'est l'histoire d'un type. C'est l'histoire d'un type qui voulait. C'est l'histoire d'un type qui voulait changer. C'est l'histoire d'un type qui voulait changer le monde. C'est l'histoire d'un type qui voulait changer le monde. C'est l'histoire d'un type qui voulait changer. C'est l'histoire d'un type qui voulait. C'est l'histoire d'un type. C'est l'histoire. C'est. Anna Akhmatova, Marina Tsvetaeva. Anna Akhmatova, Marina Tsvetaeva, je veux simplement écrire vos deux noms magnifiques. Je veux simplement les dire à haute voix, pour la bonne raison qu'ils sont magnifiques à dire, à lire et à chanter, dans le silence, dans le secret. Je veux, oui, j'y tiens, que vos deux noms aient place dans mes poèmes. Anna, Marina, juste vos deux prénoms suffiraient. Vos deux noms, Akhmatova, Tsvetaeva. Et n'ajoutez rien d'autre. Mais, Marina Tsvetaeva, Anna Akhmatova, vous avez tout connu, la beauté, le bonheur, la séduction, l'amour, le sexe, les étreintes des hommes comme celles des femmes. Vos ventres de mère ont porté des enfants. Vous avez connu, tout connu. Le cauchemar, l'horreur, la peur, la douleur, la faim, la misère, la mort. Anna, déportation, travaux forcés, 15 ans de prison pour ton fils. Votre passion, votre finesse et votre intelligence vous ont conduite à être pure victime des pires injustices. Marina, 5 jours avant de te pendre, tu supplies le comité local des écrivains de t'accorder un emploi de plongeuse dans leur cantine qu'ils te refusent. Anna Akhmatova,
Marina Svetaeva, je voulais juste écrire vos deux noms magnifiques. Après ça, comment devenir invisible? Comment devenir invisible? En creusant pour rentrer dans le sol, en éteignant la lumière, en prononçant mal votre nom, en vous concentrant tellement sur un objet que vous perdez votre apparence physique, en ne regardant jamais s'il y a du courrier dans votre boîte aux lettres, en ne parvenant pas à débloquer la porte des WC, en composant votre propre numéro de téléphone et en ne laissant pas de message sur le répondeur, en ne riant pas pendant plusieurs jours d'affilée, en courant très très vite après vous être peint des rayures sur tout le corps, en répétant toutes les phrases, en mélangeant toutes les couleurs jusqu'à ce que ça fasse du blanc, gris souris serait déjà bien suffisant, en faisant non avec la tête tellement vite que votre visage se brouille, en ouvrant et en fermant la bouche comme un poisson, en rampant dans le vagin d'une femelle baleine vivante, en étalant du gras avec un Kleenex sur la surface du miroir, en vous enfermant dans un sac de poubelle noir, en vous couchant sous votre matelas. Ah, faut que je regarde les pages. Hop. Voilà. Avant. Tac. Avant, quand j'étais jeune, dans un livre, je lisais toutes les pages. Quel temps perdu! Ensuite, en vieillissant, je n'ai lu que quelques lignes. Maintenant, je ne lis plus qu'un seul mot dans le livre. Aujourd'hui, j'ai la chance, je suis tombé sur émotion. Je n'ai pas vu Jean-Louis, je n'ai pas vu Françoise. Je n'ai pas vu Françoise avec Jean-Louis. Je n'ai pas vu Jean-Louis avec Françoise. Ils se sont séparés. Ils sont en pleine rupture. Ils sont encore ensemble. Ils se sont retrouvés. Ils se sont fusionnés, phagocytés, annihilés. Ils se sont dominés, minés. J'en sais rien. De toute façon, ça fait plusieurs jours que je ne les ai pas vus. Zoo humain. Je me balade dans les allées du zoo humain. Je regarde les cons, les salauds, qui me regardent. Je les observe. Ils sont comme nous. C'est dingue ce qu'ils nous ressemblent. Heureusement qu'il a les grilles. La main. C'est presque Hélène, mais c'est Juliette en fait. C'est Juliette. Toi, tu étais déjà grande quand je l'ai écrit. Quand on se promène, je ressens toujours la même émotion quand elle me prend la main et glisse la sienne dans la mienne.
Sa main est si petite. Parfois, je fais exprès de marcher à côté d'elle, les bras ballants, en attendant qu'elle me prenne la main. Elle est très bavarde. Elle connaît plusieurs maisons du quartier, dans lesquelles habitent des copains et des copines qui vont dans la même école. Mais quand elle me raconte un dessin animé qu'elle a vu à la télé, je n'écoute pas. Je fais simplement oui, de temps en temps. On se balade ainsi, en dérivant sur les trottoirs, en direction du parc. On fait simplement attention de ne pas marcher dans les crottes de chiens. Un poème d'amour. Quand je t'aime, tout mon corps t'aime comme des petits chiots les uns sur les autres, à se lécher, à se chauffer, à se pousser, à se rentrer, à se grouiller et se contourner. Quand je t'aime, tout mon corps est fait de petits chiots qui me passent sur le corps. Quand je t'aime, mes bras sont mes jambes, mon dedans et mon dehors, je ne sais plus où je commence, où je m'arrête. Je ne connais pas le bout de mes doigts. Je ne connais pas le bout de mon bout. Quand je t'aime, je suis dans le sec, dans le mouillé, dans le toucher. Quand je t'aime, je suis dans toi, mais je ne sais pas où tu es, toi. Si tu n'es pas dans mes doigts, dans le bout de mes doigts, dans mes doigts, oui, je crois dans le bout de mon bout, où ta langue qui bouge dans ma bouche, c'est la tienne ou la mienne? Et alors ton corps passe sur ton corps, passe sur mon corps, passe sur ton corps encore. Tes larges épaules débordent du lit, et tous nos corps plus grands que le lit, et le lit plus grand que la chambre. Quand je t'aime, je ne suis que sueur, et tu n'es que soupir, que sueur qui dure des heures, que soupir qui sourire et fait rire. La chambre plus grande que la rue, et le quartier où tu habites, l'escalier descend vers toi, la porte s'ouvre sur toi, il fait soleil. Bon, je vais terminer avec ce poème. Il est un petit peu long, mais pas trop quand même. Parce que là, je crois que vous êtes debout, c'est un peu long. Ça va? Ça va? En même temps, je voudrais parler et me taire en même temps. Mais quand je parle et je me tais en même temps, je ne peux pas m'empêcher de me marrer. Ça me donne envie d'éclater de rire. Je voudrais parler, me taire et rire en même temps. Mais quand je parle et je me tais et je rire en même temps, ça me fait un gros nœud de sanglots dans la gorge. Ça me donne envie d'éclater en larmes. Je voudrais parler, me taire, rire et pleurer en même temps. Mais quand je parle et je me tais et je ris et je pleure en même temps, je mâche mes mots, je les déglutis à voix basse, ça me fait bredouiller, ça me fait balbutier, ça me donne envie de murmurer. Je voudrais parler, me taire, rire, pleurer et murmurer en même temps. Mais quand je parle et je me tais et je ris et je pleure et je murmure en même temps, ça hurle dans ma tête, ça me donne envie de crier. Je voudrais parler, me taire, rire, pleurer, murmurer et crier en même temps. Mais quand je parle et je me tais et je ris et je pleure et je murmure et je crie en même temps, ça me fait bouger le corps en rythme, ça me donne envie de danser. Je voudrais parler, me taire, rire, pleurer, murmurer, crier et danser en même temps.
Mais quand je parle et je me tais, et je ris, et je pleure, et je murmure, et je crie, et je danse en même temps, je m'arrête, je me fixe, je ne bouge plus, je m'assois devant mon ordinateur. Ça me donne envie d'écrire. Je voudrais parler, me taire, rire, pleurer, murmurer, crier, danser et écrire en même temps. Mais quand je parle et je me tais, et je ris, et je pleure, et je murmure, et je crie, et je danse, et j'écris en même temps, ça me fait lever de ma chaise, ça me fait sortir de chez moi, ça me donne envie d'aller au bistrot boire un coup. Je voudrais parler, me taire, rire, pleurer, murmurer, crier, danser, écrire et sortir boire un coup en même temps. Mais quand je me tais, je ris, et je pleure, et je murmure, et je crie, et je danse, et j'écris, et je sors boire un coup en même temps, ça me fait revenir à la maison, retourner près de toi, pour me glisser dans ton lit. Ça me donne envie de faire l'amour. Je voudrais parler, me taire, rire, pleurer, murmurer, crier, danser, écrire, boire un coup, et faire l'amour en même temps. Mais quand je parle et je me tais, et je ris, et je pleure, et je murmure, et je crie, et je danse, et j'écris, et je bois un coup, et je fais l'amour en même temps, je tombe de sommeil. Ça me donne envie de dormir. Je voudrais parler, me taire, rire, pleurer, murmurer, crier, danser, écrire, boire un coup, faire l'amour, et dormir en même temps. Mais quand je parle et je me tais, et je ris, et je pleure, et je murmure, et je crie, et je danse, et j'écris, et je bois un coup, et je fais l'amour, et je dors en même temps, je ne gagne pas d'argent. Non, c'est vrai. Je n'ai pas d'argent, il faut que je travaille. Je voudrais parler, me taire, rire, pleurer, murmurer, crier, danser, écrire, boire un coup, faire l'amour, dormir et gagner de l'argent en même temps. Mais quand je travaille, je n'ai envie que d'une chose, d'une seule chose, c'est d'écouter la musique. Je voudrais parler, me taire, rire, pleurer, murmurer, crier, danser, écrire, boire un coup, faire l'amour, dormir, gagner de l'argent et écouter la musique en même temps. Mais quand je parle et je me tais, j'écoute la lambda, mais tais, ouais, t'as fini comment? Ah, ça me fait arrêter d'écrire, de tourner les mots dans mes yeux, de tourner les mots dans mes mains. Ça me donne envie de terminer ce poème. Et en même temps, je n'ai pas envie que ce poème s'arrête. Je voudrais parler, me taire total et lire en même temps, et terminer ce poème, et ne pas terminer ce poème, et terminer ce poème.